Coucou les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour le tag de l'année 2012. C'est Tinkerbellisa qui m'a tagué, donc merci de m'avoir tagué pour ça. C'est des questions qui vont être différentes de mes favoris ou mes flops de l'année 2012. Donc allons-y, étant donné qu'il y a 21 questions, faut pas trop chômer. Alors la première chose, c'est la marque qui m'a ruinée. En fait, je dirais plutôt que c'est un événement. C'est lorsque je suis allée au IMAT parce que je me suis procuré des articles dans plusieurs compagnies. Non seulement il fallait payer pour l'hôtel, le voyagement, le gaz, l'entrée là-bas, plus les trucs maquillage. Donc c'était comme un petit voyage en soi. Mais j'ai adoré mon expérience, mais ça a été quand même assez coûteux pendant mon année 2012. Et là, j'aimerais aller à ceux de New York qui sont en avril, donc j'économise mes sous. La marque qui m'a déçue, en fait, ça va être L'Oréal parce que, en lien avec leur vente, donc ils font une vente 2 fois par année en automne et au printemps. Et cette année, en fait, d'année en année, je trouve qu'à chaque fois, c'est de moins en moins intéressant. Les prix sont un peu plus élevés qu'ils l'étaient. Il y a moins de choix. Donc, ce serait mon choix au niveau de déception. Un produit que je regrette avoir acheté et que j'ai refourgué, que j'ai donné. En fait, c'est des petits applicateurs comme ça ici d'ombre à paupières de chez Maybelline. Il m'en reste juste 2. J'ai choisi les 2 couleurs que je pensais peut-être utiliser. En fait, je les ai refourgués à une amie qui, elle, aime beaucoup ce type d'applicateur-là. Moi, j'aime tellement travailler avec des pinceaux que je trouve pas que ça, c'est très utile. Et au niveau pigmentation non plus, je trouvais pas ça super intéressant. Donc, je les ai donnés à mon amie. Si elle les garde, tant mieux. Sinon, je lui ai dit de les jeter. Donc, ou de les trouver à quelqu'un d'autre à qui les donner pour pas les jeter non plus. Un produit qui m'a donné faim, ça a l'air niaiseux, mais c'est le masque de Fresh. Donc il y a une certaine odeur comme citronnée, puis ça goûte le sucre un peu parce qu'on en met mettons sur les lèvres puis tout ça. Donc c'est un produit qui m'a donné le goût de manger un gâteau 4 quarts au citron. Donc un produit que YouTube m'a fait acheter et qui est pas si génial que ça finalement. Beaucoup vont crier au scandale, mais c'est le Elnet. En fait, c'est tout simplement que ce produit-là ne me convient pas à moi. Comme j'ai les cheveux bouclés, si je me fais une coiffure ou que je mets tout simplement du fixatif pour que mes cheveux tiennent, je veux que ça tienne. Et comme j'ai les cheveux longs, ben, si je mets quelque chose qui a une tenue qui est quand même assez faible, comme celui-là qui s'enlève en passant les mains dans les cheveux, ben c'est pas super pratique, ça fait pas sa job. Oh, un objet produit qui sert à rien, je remets celui-ci. Une astuce ou une découverte de l'année, pas de surprise pour personne, c'est le stamping. Donc c'est une technique que j'ai vue sur le blog de je sais jamais comment le faire, mais en tout cas, Pchit, appelons-la comme ça, c'est plus facile pour moi. J'ai découvert grâce à vous sur Facebook qui m'avait parlé d'elle. Elle fait des choses extraordinaires, donc elle m'a permis justement de découvrir cette technique-là. J'ai fait 2 tutoriels jusqu'à présent avec le stamping et je prépare une vidéo pour vous parler de mon expérience où j'ai fait mes achats, tout ça. Et ça fonctionne dans le fond avec des petites plaques avec des motifs dessus qu'on utilise avec un tampon pour transférer le motif, donc un peu comme des étampes. Et je trouve le principe vraiment cool, ça vaut la peine. Ça demande un peu de pratique, mais la technique en tant que telle n'est pas si complexe une fois qu'on a bien maîtrisé la chose. La YouTubeuse avec qui tu as le plus copiné, échangé, je dirais que c'est Tinkerbellisa. Ça a été une magnifique découverte, une personne que je trouve absolument fantastique, elle est très gentille. Et ce qui m'a fait rire, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, on était dans un souper, et par la suite, j'avais quasiment le goût de faire, tu sais, comme quand on est au primaire, puis qu'on met un petit papier, puis qu'on écrit « Veux-tu sortir avec moi? Oui, non ». Ben j'avais envie d'y écrire un petit papier « Veux-tu être mon ami? » Coche « Oui, non », tu sais, tellement je l'ai trouvé adorable. Donc, ça serait Tinkerbellisa, donc Isabelle. La vidéo qui m'a le plus plu, en fait, c'est pas une vidéo, mais plutôt une YouTubeuse que j'ai découverte cette année et à chaque fois qu'elle met une vidéo, peu importe si le sujet m'intéresse ou pas, je me dois de la regarder. Et c'est NGuerrero19 ou Nicole Guerriero. Elle est anglophone, donc des États-Unis, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, sa spontanéité. Elle est très girly, mais en même temps elle est un peu tomboy, un peu comme moi, donc je la trouve juste géniale. Une paire de chaussures qui m'a fait envie, aussi étrange que ça va avoir l'air, ce sont mes bottes d'hiver. Donc moi, depuis des années, depuis que je suis en âge de m'acheter moi-même mes bottes d'hiver, je fais des achats dans des boutiques comme Spring, Aldo, tout ça. Finalement, je m'achète des bottes d'intérieur que je mets dehors avec une semelle qui finissent par briser après 1-2 ans. Donc je paye 50 à
90$ pour ces bottes-là, et à chaque année, je vais en racheter des nouvelles, puis à chaque année, ça m'écœure parce que j'ai froid aux pieds, il y a l'eau qui rentre, puis bref, c'est de la chenoute. Donc là, cette année, je me suis dit, là, ça suffit, je veux du confort, je veux être bien. Alors, j'ai décidé de m'acheter des vraies bonnes bottes. Et là, je blaguais quand j'ai dit ça à mon copain, j'ai dit, ah, je vais aller m'acheter des bottes Sorel. Parce que pour nous, des bottes Sorel, c'est des espèces de grosses bottes lunaires, gonflées, en caoutchouc, pas bien belles. Mais finalement, la marque que je me suis achetée, ce sont des bottes Sorel. Je vais vous les montrer vite, là. Ça ressemble à ça ici. Puis, je trouve que malgré le fait qu'ils soient justement en caoutchouc, tout ça, ils sont quand même féminines, puis ils sont jolis, donc je les aime. Et si vous saviez à quel point c'est le bonheur depuis que j'ai acheté ces bottes-là, ça n'a même pas de sens. Je m'inquiète même plus de sortir à l'extérieur, de « Oh non, c'est mouillé, je vais avoir les pieds mouillés, blablabla » ou « Non, 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 c'est juste génial. » Donc si vous avez... Apprenez-le plus tôt que moi, là. J'ai 24 ans, bientôt 25, là. Si vous avez 19 ans, là, puis que vous achetez encore des bottes d'intérieur, là, parce que c'est cute, là, vous allez tellement être heureuse quand vous allez avoir des bottes qui prennent pas l'eau puis qui sont chaudes, là. Ça n'a même pas de sens. Un accessoire qui est vite devenu mon chouchou, pas de surprise, c'est mon petit collier hibou. Yay! Malheureusement, il commence à perdre sa couleur et à être moins joli, mais je l'aime toujours autant sur sa petite branche, toute mignon. Je l'avais acheté chez H&M. Faudrait peut-être que j'aille refaire un tour au cas où il y en a encore, ça serait très surprenant, mais ce modèle-là était absolument merveilleusement mignon. Sac de l'année, j'en ai pas. Le produit que je voulais absolument et que j'ai toujours pas et que je n'aurai pas, c'est la Pro Palette de Lorac. C'est une palette qui contient une rangée de fards mat et une rangée de fards irisés dans les tons neutres, donc un peu avec l'idée de la Naked Palette de Urban Decay, mais en mieux. Donc je l'ai pas vu de mes propres yeux ou testé ou quoi que ce soit, mais toutes les revues sont positives, tous les gens qui l'ont acheté que je connais sont super heureux. Comme j'ai déjà beaucoup dans ma paupière puis tout ça, ça serait bête de ma part d'encore une fois acheter du maquillage puis tout ça, mais c'est vraiment une palette qui me fait baver d'envie encore maintenant, parce que de plus en plus je m'intéresse au mat, donc celle-là pourrait être justement une belle option de mon côté, mais c'est pas grave, je préfère garder mes sous pour d'autres choses, comme les IMAX à New York. Le produit ou la marque révélation pour toi cette année, moi ça va être Lancôme. En fait, je les ai découverts grâce au mascara Hypnose Star. C'est ce mascara-là qui a fait en sorte que j'ai complètement cessé de mettre une base, puis par la suite mettre un mascara, comme je le faisais avec le double embout de chez Maybelline. Celui-là, je trouvais qu'il suffisait à lui-même parce qu'il était tellement bon. Le fini aussi un peu lustré des cils, je me suis rendu compte que beaucoup de mascaras étaient, oui, noirs, mais étaient quasiment mat. Et j'aime quand il y a quand même encore un fini glossy, que c'est vraiment un noir profond, et celui-là l'offrait. Puis je suis tombée aussi en amour avec le petit emballage qui est avec des paillettes. Et ça m'a permis justement après de me lancer, parce que Lancôme sont reconnus pour leur mascara, donc d'essayer la base, la Cils Booster XL à mettre avant le mascara, qui ça aussi est un coup de cœur dont je vais vous parler prochainement. Je voulais l'utiliser un peu plus là, avant de vous en parler, mais c'est vraiment très bien et j'adore. Donc j'ai tout simplement hâte, parce que celui-là est fini, ça fait 2 fois que je vais le chercher dans ma poubelle maquillage, quand j'ouvre des paquets puis je mets l'emballage de trop. Là. Donc dans cette poubelle-là, ça fait 2 fois que je vais le chercher parce que je veux en reparler à chaque fois, tu sais. Fait que c'est pour dire que ça fait longtemps que je l'ai fini, mais que je l'aime vraiment. Donc bref, ça serait Lancôme pour la découverte de cette année. Un vernis qui m'a conquis, ça serait plutôt une catégorie de vernis. En fait, c'est les vernis holographiques, comme ce que je porte en ce moment sur le bout de mon ongle. On le verra pas à la caméra, malheureusement. J'ai fait un test l'autre fois et vous aviez rien vu. Mais les vernis holographiques sont tout simplement géniaux parce que selon la lumière, on va avoir justement des couleurs qui vont refléter. Puis moi, je suis à chaque fois bouche bée quand je vois les articles de Pchit qui parlent de ça. Je trouve ça tellement beau, puis je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus de disponibles au Québec, qu'on puisse voir, puis tout ça. Puis il y a des marques comme FNUC ou quelque chose comme ça, qui fait des trucs complètement débiles, ou Enchanted Polish, toutes des marques que j'aimerais avoir ou tester ici, que j'ai de la difficulté à avoir, mais qui sont, ma foi, très très intéressantes. L'objet ou le produit dont on a trop parlé, dont j'ai moi-même trop parlé, c'est la Naked Palette, donc la palette de chez Urban Decay. Et pour cause, c'est vraiment un excellent produit, ça en vaut vraiment la peine. Je trouve cependant qu'en ce moment, ils abusent un peu trop avec le terme naked, là, avec leur fond de teint, là, ils ont un beauty balm, ils ont... Tout est naked maintenant, là, il me semble qu'ils ont fait le tour du non naked, ou plutôt je trouve qu'ils abusent un peu. Mais bon, ça c'est mon opinion, j'aime toujours les produits Urban Decay, donc ça n'a pas de lien avec ça.
Mon top du top en matière de soins, en fait, c'est l'eau micellaire de Bioderma. C'est mon démaquillant que j'utilise à tous les jours. Je le trouve très très doux, performant. Et je le trouve pratique aussi quand on fait du maquillage parce que si on fait une erreur, on peut tout simplement mouiller un coton-tige avec ça et venir le passer sur l'erreur puis refaire le maquillage ou même une ligne d'eyeliner qui est manquée puis tout ça. Donc je trouve ça tout simplement génial. Mon top du flop en matière de maquillage, en fait, je sais que cette question-là, c'est plutôt un produit qu'on doit nommer, mais je dois dire que c'est une erreur que moi j'ai faite. En fait, le nettoyant de chez MAC pour les pinceaux, j'ai découvert, alors que j'étais avec Tinkerbellisa, que c'était un nettoyant qui se rinçait. Donc moi, je l'utilise et je l'utilisais sur pinceau. Donc je le passais justement avec par exemple une débarbouillette, puis je nettoyais mon pinceau et je le laissais sécher comme ça. Et plus tard, en allant acheter des choses chez Lisoitier avec Tinkerbellisa, on a acheté un nettoyeur pour pinceau de Lisoitier qui, lui, était sans rinçage. Et là, moi, de dire « Ah, ben non, mais MAC aussi, moi, c'est celui-là que j'utilise », et de lire et de me rendre compte que non, en fait, depuis tout ce temps-là, je ne l'utilise pas de la bonne façon. Donc, comme quoi, des fois, on est habitué de faire nos petits trucs alors qu'on devrait peut-être en apprendre un petit peu plus ou lire les étiquettes sur les produits. Un indispensable cheveux. Ma recette maison, pas un produit cette fois-ci, c'est grâce à mon amie Pauline qui m'a fait découvrir justement ces huiles-là. C'est à peu près une fois par 2 semaines ou quand j'y pense, bref, je fais faire un masque dans mes cheveux avant de les laver, donc je les laisse le plus longtemps possible. Et ce que je fais, c'est que je vais utiliser de l'huile de noix de coco comme ça ici, un peu d'huile d'amande douce. Prenez les marques que vous voulez, là. C'est dans les marchés de produits naturels, vous allez retrouver ça très facilement. Et de l'huile d'argan. Je mets beaucoup plus d'huile de noix de coco que celle qui est la plus absorbée par les cheveux. Et ça permet justement d'aller donner une belle hydratation à mes cheveux pour qu'ils soient plus beaux, parce que des cheveux comme les miens qui sont ondulés, et même encore plus les cheveux qui sont frisés, ont tendance à être très secs, surtout aux pointes. Donc de venir faire ça, ça va venir les nourrir. C'est un peu comme un masque qu'on va acheter, mais de façon plus naturelle et à moindre coût. Ma meilleure affaire de l'année, c'est la découverte des ventes d'entrepôts Lisoitier. Donc c'est à chaque, pas saison, mais 2 fois par année, donc au printemps puis à l'automne. Comme L'Oréal, ils font une vente, sauf que Lisoitier, tout le monde peut entrer, pas besoin de carton d'invitation. Et les deals sont vraiment très très intéressants, donc ça va aller du 40 à 70% de rabais. Donc c'est vraiment super intéressant, comme des quatuors, dont ma paupière, qui coûte normalement, je pense, 30 ou 36 $. On les a à 10 ou 18. 18 s'ils sont dans une collection, 10 si c'est la collection permanente, là. Donc ça vaut vraiment franchement la peine. Moi, je ne sais pas d'avance c'est quand les dates puis tout ça, c'est toujours écrit sur leur site internet et je le partage sur Facebook quand je suis mise au courant. Donc suivez-moi sur Facebook dans ces périodes-là ou tout le temps si vous voulez être mise au courant pour ces ventes-là, pour l'adresse, ce genre de choses. Et le premier produit que je vais acheter en 2013, en fait, mon but, c'est que ce soit dans le plus longtemps possible. Parce que j'ai comme un peu trop dépensé en 2012 au niveau produit. Puis j'aimerais justement économiser un petit peu plus, donc d'attendre avant d'acheter de quoi. Puis si j'achète quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'utilise de façon fréquente, dont j'ai besoin, par exemple, j'ai plus de démaquillant ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était une longue vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!